Les projets qui dérapent, les budgets qui explosent, les délais qui n'en finissent plus. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Et si la solution, ce n'était pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment? Aujourd'hui, on va justement voir deux méthodes qui promettent de transformer le chaos ambiant en vraie valeur pour l'entreprise. ITIL et Prince2. Allez, c'est parti, voyons comment ça marche. Mais avant de parler du remède, il faut bien poser le diagnostic. Parce que soyons clairs, le manque de structure dans les projets IT, ce n'est pas juste un mal de crâne pour les équipes. Non, non. C'est un vrai gouffre financier, silencieux mais bien réel, pour toute l'organisation. C'est LA question qui hante pas mal de managers. Cette sensation hyper frustrante que malgré toute l'énergie déployée, les projets IT finissent presque toujours par déraper. Que ce soit le budget, les délais, la satisfaction client, tout y passe. C'est une situation que beaucoup trop de gens connaissent. Et voilà à quoi ressemble le chaos, en quelque sorte son portrait robot. Les symptômes sont assez universels, des coûts qui s'envolent, des plannings qui s'étirent à l'infini, des clients qui au final sont déçus et puis des équipes qui ne travaillent pas vraiment ensemble. On a là sous les yeux l'anatomie parfaite d'un projet qui court à l'échec. Bon, alors comment on inverse la tendance? La réponse, elle tient en deux mots, méthode et structure. Et c'est justement ça, le cœur de ce que proposent ITIL et Prince2. Loin d'être des usines à gaz ou des machines à paperasse, leur vrai but, c'est de créer de la valeur concrète, tangible pour l'entreprise. Alors, attention, il est super important de ne pas les confondre. Imaginez un peu, ITIL, c'est l'architecte. C'est lui qui dessine le plan global de la maison, qui pense le quoi et le pourquoi, pour être sûr qu'elle répondra bien aux besoins sur le long terme. Et Prince2, lui, c'est le chef de chantier. Il prend ce plan et il le suit à la lettre pour construire une pièce du début à la fin. C'est le comment, avec un contrôle strict des délais et du budget. Si on fait un petit zoom sur ITIL 4, son adoption, ça transforme complètement le rôle du département IT. Il passe d'un simple centre de coût à un vrai partenaire stratégique. L'idée de génie, c'est de créer un pont entre la technique et le business. On arrête de faire de l'informatique pour l'amour de l'art. Chaque action, chaque service doit avoir un but précis et créer de la valeur pour l'entreprise. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée sur le papier. Le chiffre, il est là et il est sans appel. 90% des plus grandes entreprises mondiales s'appuient sur ITIL. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que cette méthode a un impact réel, mesurable et qu'elle est devenue la norme au plus haut niveau. Et Prince2 dans tout ça. Sa plus grande force, c'est son pragmatisme. C'est une méthode ultra concrète. Chaque projet est découpé en étapes bien claires et surtout, il doit sans arrêt justifier son existence grâce à ce qu'on appelle le cas d'affaires. En gros, la question c'est, est-ce que ce projet vaut toujours le coup? Et si la réponse est non, Prince2 donne le courage de dire stop. C'est une discipline redoutable, mais tellement efficace. Mais attention, il y a un piège. Maîtriser la technique, ça ne suffit pas. C'est même l'erreur la plus classique. On peut avoir les meilleurs outils du monde, si personne ne comprend à quoi ils servent, eh bien, ils ne servent à rien. Il faut donc apprendre à vendre cette efficacité, à traduire la technique en bénéfices clairs pour les clients et les décideurs. Cette citation, elle résume tout. Elle est simple, mais elle met le doigt exactement là où ça fait mal. Le jargon technique, c'est une barrière. La conversation doit porter sur le bénéfice, sur ce que le client reçoit concrètement. C'est un changement total de perspective. Prenons un exemple parfait. Franchement, qui, en dehors d'un expert, se préoccupe d'une analyse multivectorielle? Personne. Par contre, être bien protégé, ça, tout le monde comprend immédiatement ce que ça veut dire. Ce travail de traduction, c'est ça, la clé de tout. En fait, la méthode pour y arriver est assez simple, elle tient en 3 étapes. 1. On simplifie, on oublie le jargon. 2. On comprend, on se concentre vraiment sur les problèmes du client, pas sur nos propres problèmes techniques. Et 3. La dernière étape, on conseille. On passe du statut de technicien qui exécute à celui de partenaire qui apporte des solutions. Évidemment, mettre en place de telles méthodes, ça demande des compétences. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des parcours de certification très clairs pour monter en expertise, que ce soit pour une personne ou pour toute une équipe. Pour ITIL, le point de départ incontournable, c'est la certification Foundation. Son nom l'indique bien, c'est le socle, les fondations. C'est là qu'on apprend le langage commun, la philosophie et les concepts de base. Sans ça, impossible de construire quelque chose de solide par la suite. Le parcours Prince2 est tout aussi structuré. On commence avec le niveau Foundation pour s'assurer qu'on a bien compris la théorie, et d'ailleurs le taux de réussite est hyper encourageant. Et ensuite on passe au niveau Practitioner, et là on teste la capacité à appliquer la méthode sur le terrain dans des cas concrets. C'est là qu'on prouve qu'on est vraiment opérationnel. Et ce qui donne toute leur valeur à ces certifications, c'est qu'elles sont crédibles. Ce n'est pas juste un bout de papier. Elles sont gérées par des organismes internationaux comme Axelos, ce qui garantit un standard de qualité mondiale. Un diplôme Prince2, il a la même valeur que l'on soit à Paris, à New York ou à Tokyo. Alors, la question se pose, formation accompagnée ou on se débrouille tout seul? Le chiffre est là, il est écrasant. Plus de 90% de réussite quand on suit une formation accréditée. Tenter sa chance en solo,
c'est possible, mais les résultats sont bien moins convaincants. L'accompagnement par des experts, ça fait clairement la différence entre la réussite et l'échec. Au final, que ce soit pour une entreprise ou pour sa propre carrière, se former et se certifier à ITIL et Prince2, c'est beaucoup plus qu'une simple ligne sur un CV. C'est un véritable investissement stratégique avec un retour sur investissement bien réel. Pour l'entreprise, le retour sur investissement est direct. Des équipes qui parlent le même langage, c'est plus de productivité. Des méthodes claires, ça permet de maîtriser les coûts et de livrer plus vite. Et au final, toute l'organisation devient plus solide, plus agile. C'est vraiment l'équation gagnante. Et pour les carrières individuelles, l'impact tout aussi clair. Imaginez la scène. 2 CV quasi identiques sur le bureau d'un recruteur. Pour 70% d'entre eux, soit 7 sur 10, c'est la certification ITIL que va faire pencher la balance. Ce n'est pas juste un détail, c'est un vrai avantage compétitif. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la certification ouvre des portes. Elle donne une crédibilité immédiate, ce qui mène logiquement à plus de responsabilités et très souvent à une meilleure rémunération. C'est un vrai accélérateur de carrière, tout simplement. En fin de compte, la question n'est plus vraiment de savoir si ces méthodes fonctionnent. La preuve est faite depuis longtemps. La vraie question, c'est plutôt, est-on prêt à faire le pas? Prêt à investir dans la structure pour transformer durablement le chaos en valeur? La réflexion est ouverte.